Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Nous vous présentons des vidéos sur l'énergie libre qui pourraient changer le monde. Mais assurez-vous toujours de faire d'abord des recherches approfondies sur nos affirmations. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au moteur magnétique de Sonny Miller, réglé pour fonctionner à 100% à l'énergie magnétique. Toutes les inventions sont confrontées au scepticisme, alors discutons-en ouvertement et respectueusement. Notre but est d'apprendre la vérité par des faits et non par des croyances. Je partagerai à la fois les preuves et les critiques, afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion en connaissance de cause. Nous allons commencer par le début. Qui est Sonny Miller? Sonny est un inventeur et ingénieur australien qui a passé plus d'une décennie à rechercher et à développer son moteur magnétique. Son objectif était de créer un générateur produisant de l'énergie grâce à des principes magnétiques plutôt que par combustion, comme les générateurs traditionnels. S'il réussit, il pourrait bouleverser à jamais l'industrie de l'énergie. En 2008, Sonny a déposé son premier brevet pour sa conception du moteur magnétique. Il décrit l'utilisation d'un arrangement unique d'aimants fixé à un rotor qui tourne à l'intérieur d'une bobine encerclée de fils de cuivre. Alors que les aimants tournent, ils induisent un courant électrique dans la bobine sans avoir besoin de carburant. Cela semblait trop beau pour être vrai. L'électricité pouvait-elle vraiment être générée à partir d'aimants? Bien sûr, Sonny s'est heurté à un fort scepticisme de la part des experts qui pensent que le mouvement perpétuel des aimants viole les lois de la physique. Mais Sonny était convaincu que sa conception allait dans le sens de la nature et non à son encontre. Il a continué à perfectionner son invention, menant des expériences et recueillant des mesures fascinantes pour prouver que les pessimistes avaient tort. Sa persévérance était admirable. Restez à l'écoute pour savoir si cela a porté ses fruits. En 2012, Sonny a publié une vidéo de démonstration montrant une petite version de son moteur faisant tourner des aimants et produisant de petites quantités d'électricité. Bien qu'elle ne soit pas prête à être utilisée en masse, il s'agit d'une étape importante dans la validation de ses affirmations. À partir de là, Sonny a travaillé dur pour dimensionner son concept afin de produire des quantités d'énergie utilisables. Et vous n'en reviendrez pas de la quantité d'énergie qu'il peut générer. Sonny a passé des années à perfectionner chaque composant et ses arrangements, peaufinant de petits facteurs qui ont fait une grande différence dans le rendement et l'efficacité. C'était un travail lent et minutieux, mais Sonny était déterminé à optimiser le rendement de son moteur. Chaque nouveau prototype l'a rapproché de la création d'une source d'énergie libre réellement viable. Je partagerai avec vous les améliorations et percées les plus incroyables de Sonny. En 2015, Sonny avait adapté son moteur magnétique aux dimensions d'un ménage. Son nouveau prototype avait à peu près la taille d'un petit réfrigérateur, mais pourvoyeur d'une puissance électrique inattendue. Lors de tests indépendants, il a généré plus de 1000 watts de puissance en continu, assez pour faire fonctionner plusieurs appareils ménagers ou charger des véhicules électriques. Mais ce n'est pas tout. Sonny prétend qu'il peut produire beaucoup plus d'énergie. À ce stade, Sonny a commencé à attirer l'attention de parties intéressées dans le monde entier. Si son moteur pouvait être reproduit à l'échelle industrielle, son impact pourrait vraiment être révolutionnaire. Mais la production de résultats vérifiés à grande échelle présentait de grands défis techniques et financiers. Sonny a-t-il trouvé des partenaires prêts à tenter leur chance et à l'aider à porter son invention vers le niveau suivant? Incroyablement, Sonny a réussi à obtenir le soutien d'une importante société d'ingénierie pour faire passer son prototype de moteur magnétique à l'étape suivante. Grâce à leur expertise et à leurs ressources, Sonny pensait pouvoir créer un générateur suffisamment puissant pour alimenter des maisons ou de petits quartiers. Mais la mise à l'échelle à ce degré-là lui imposa des épreuves plus difficiles que jamais. Sa conception du moteur tiendrait-elle le coup ou échouerait-elle sous de telles exigences? La construction du prototype de moteur magnétique le plus ambitieux de Sonny a alors commencé. Un mastodonte de 6 mètres de long et de 4 tonnes 5, destiné à produire 100 kW en continu, sans aucun carburant. En cas de succès, cela constituerait un bond en avant vers la viabilité commerciale.
Je vous donnerai tous les détails incroyables de son assemblage et vous révélerai la puissance qu'il a étonnamment produite lors des premiers essais, le jour de l'inauguration. Le jour de la vérité est finalement arrivé. C'est le moment de tester le grand prototype pour la première fois. À l'heure du premier essai inaugural du grand prototype, Sony et son équipe l'ont mis sous tension en surveillant anxieusement les moniteurs pour déceler tout signe de problème. Mais à leur grande surprise, le moteur magnétique géant a tourné à plein régime, à pleine vitesse sans aucun problème. Et plus incroyable encore, il générait précisément les 100 kW de puissance qu'ils espéraient. Les experts indépendants sont restés stupéfaits. L'énergie libre est-elle vraiment possible ? Naturellement, certains n'étaient pas convaincus et ont exigé une analyse indépendante plus rigoureuse des affirmations de Sony. Celui-ci s'est montré favorable à un examen plus approfondi en faisant en sorte que le moteur soit testé par un laboratoire certifié par le gouvernement. Le moteur a passé avec brio une batterie d'examen exhaustif, produisant inexplicablement une puissance bien au-delà de sa petite taille, de ses composants fixes. Les sceptiques perdaient leurs arguments, tandis que les optimistes reprenaient espoir. Grâce à la validation des experts, Sony a commencé à travailler sérieusement à l'affinement de sa conception pour la fabrication de masse. Il veut réduire les coûts, tout en améliorant la fiabilité pour passer à la génération suivante. Mais une technologie aussi révolutionnaire se heurte à l'opposition politique des puissants lobbyistes des énergies fossiles qui s'accrochent désespérément au statu quo. Sony avait-il ce qu'il fallait pour endurer les attaques et réaliser sa vision d'une technologie renouvelable? Les moteurs magnétiques à haut rendement et à faible coût de Sony ont attiré l'attention dans le monde entier comme étant une solution potentielle à la pauvreté et au changement climatique. Ses partisans ont incité les leaders à s'en préoccuper, tandis que les détracteurs s'efforçaient de semer le doute au fil du temps. Mais Sony est resté concentré sur le perfectionnement de son invention en poursuivant des tests de miniaturisation, de nouveaux prototypes passionnants destinés à la mobilité, comme les avions et les véhicules électriques, qui pourraient véritablement transformer les industries. Après avoir surmonté de nombreux obstacles, Sony décida qu'il était temps d'établir une usine de fabrication. Il s'est fixé pour objectif de produire suffisamment de moteurs magnétiques pour une première commercialisation qui permettront d'alimenter entièrement une petite ville et une station de charge pour véhicules électriques. Avec des partenaires commerciaux, les choses allaient enfin pouvoir se concrétiser. Mais au moment où la construction commençait, le projet de Sony s'est trouvé confronté à son plus grand défi à relever. Des personnages mystérieux ont travaillé en coulisses pour saboter les plans de fabrication de Sony, calomniant sa réputation et torpillant ses tentatives de financement. Certains y ont vu l'œuvre de taupes de compagnies pétrolières qui cherchaient désespérément à détruire cette technologie avant qu'elle ne se répande. D'autres ont blâmé des concurrents jaloux ou un contrôle des gouvernements. Quoi qu'il en soit, le rêve de Sony était sur le point de s'effondrer, à moins qu'il ne trouve un moyen de s'opposer aux forces obscures qui travaillent contre lui.